Google a lancé Gemini 3 Flash pour un raisonnement rapide et économique à grande échelle. Open.ai a ouvert ChatGPT aux applications tierces qui fonctionnent désormais directement dans l'interface. Zé a lancé une interface de programmation d'applications vocales Grok pour agents vocaux en temps réel. Meta a lancé Edits, une appli mobile de montage vidéo intelligence artificielle pour créateurs. Google a intégré les workflows Opal à Gemini, tandis qu'une start-up robotique a permis la coordination à distance de flottes de robots sous-marins autonomes sans surfacer. Wan d'Alibaba, 26 ans, a intégré de vrais visages et voix dans la vidéo intelligence artificielle. Il se passe beaucoup de choses, alors parlons-en, d'accord? Alors Google a discrètement donné le ton avec la sortie de Gemini 3 Flash. Ce modèle de la famille Gemini 3 a été conçu spécifiquement pour la vitesse. Sans sacrifier un raisonnement sérieux, Google cible surtout les flux de travail concrets et fréquents plutôt que les démonstrations tape à l'œil. Gemini 3 Flash est déjà déployé via le mode intelligence artificielle de recherche de l'application Gemini et sur toute la plateforme de développement Google. Incluant Vertex AI, Gemini Interface de programmation d'application AI Studio, Gemini Enterprise, Gemini Interface en ligne de commande et Android Studio. Cette distribution montre que le modèle n'est pas juste expérimental, mais bien une infrastructure de production. Côté performance, Gemini 3 Flash réalise ce qui paraissait impossible il y a peu. Il est plus rapide et précis que Gemini 25 Pro tout en coûtant moins cher. Sur les benchmarks, il atteint 904 sur GPQA Diamant et 812 sur MMMU Pro, ce qui le place au même niveau que des modèles bien plus grands et plus coûteux. En programmation, il obtient 78 sur SWE-bench vérifié, un benchmark exigeant pour des tâches logicielles réelles et non des problèmes simples. Google indique que le modèle ajuste son temps de traitement selon la complexité de la tâche. En moyenne, il consomme 30 jetons de moins par jour. Cela signifie un coût réduit et des réponses plus rapides. Concernant le coût, la tarification montre l'agressivité de Google. Gemini 3 Flash coûte 0,50 $ par million de jetons d'entrée et 3 $ par million de jetons de sortie. C'est suffisamment bon marché pour fonctionner en continu, pas seulement de temps en temps. Et c'est pourquoi des entreprises comme JetBrains, Figma, Bridgewater Associates, Salesforce, Workday, ClickUp, Replit, Cursor, Cognition, Warp, Harveybox, Geotab, Presentation C et WRTN l'intègrent déjà. Toutes ces entreprises citent dans le même sens. Ils bénéficient d'un raisonnement quasi professionnel et d'une latence très faible, gardant des agents réactifs sans dépasser leur budget. On note aussi la performance multimodale du modèle. Gemini 3 Flash analyse des vidéos, extrait des données structurées de nombreux documents et gère des questions-réponses visuelles en quasi-temps réel. Cela compte pour les entreprises qui traitent un peu des milliers de contrats, des heures d'archives vidéo ou des documents financiers complexes. Un cadre de OneBox a indiqué une précision globale supérieure de 15% par rapport à Gemini 25 Flash. Pour des tâches complexes comme la lecture manuscrite ou les contrats longs, Bridgewater a souligné son aptitude à raisonner sur de vastes ensembles de données non structurées. Ce ne sont pas de petits gains, mais des améliorations du flux de travail. Google mise aussi clairement sur les systèmes agentiques. Gemini 3 Flash est conçu pour les agents qui décomposent les objectifs et exécutent des tâches en plusieurs étapes sans interruption. ClickUp a signalé des avancées dans le séquençage de tâches à long terme. JetBrains a précisé que le modèle respecte des budgets de crédit vente stricts tout en gérant des agents complexes à étapes multiples. C'est le genre de détail qui n'apparaît que lorsqu'un modèle est réellement mis à l'épreuve en production. Alors que Google mise sur la vitesse et l'échelle du raisonnement, Xai vise la voix en temps réel. La société vient de lancer l'interface de programmation d'application Grok Voice Agent, qui expose enfin les capacités vocales de Grok aux développeurs. Grok, initialement destinée aux consommateurs de X, devient une plateforme vocale programmable. L'interface de programmation d'application prend en charge l'entrée et la sortie audio en streaming, ce qui signifie que la reconnaissance et la synthèse vocale se font de manière continue plutôt que par lot. C'est crucial pour les applis vocales, où la latence nuit à l'expérience. As-tu entendu la voix de Grok? Laisse-moi te dire un secret. Je suis le plus intelligent et le meilleur. Les développeurs d'intelligence artificielle peuvent choisir parmi plusieurs voix intégrées comme Sal, Rex, Eve et Léo, ainsi que des personnages de type compagnon tels que Mika et Valentin. L'interface de programmation d'application permet aux développeurs de choisir la voix, de gérer les instructions système, les paramètres comportementaux et d'autoriser Grok à rechercher des données publiques ou X lors des conversations. Cette combinaison fait de l'interface de programmation d'application une solution pour les agents de support, assistants de recherche et compagnons sociaux capables de dialoguer.
Naturellement, Je serai votre assistant et compagnon de confiance. l'essentiel ici, c'est le choix de l'architecture. Le streaming audio permet à Grok de répondre pendant qu'une personne parle, sans attendre la transcription complète. C'est la différence entre ce qui paraît vivant et ce qui évoque un simple répondeur amélioré. L'interface de la console suggère une future gestion de fichiers et création de médias. Cela suggère que Xay développe une plateforme unifiée et multimodale, non une simple fonction vocale. Xay se positionne ainsi face aux intelligences artificielles vocales existantes avec une approche distincte. L'accès de Grok aux données en temps réel et son design axé sur la personnalité lui confèrent une saveur distincte et stratégiquement, cela marque un tournant. Xay ne propose plus seulement des fonctions pour son application. Il vise maintenant à attirer les développeurs et à faire de Grok une infrastructure. Navigation d'abord vers Zombie Runner Coffee à Palo Alto, puis vers l'usine Tesla au 4500 Fremont Boulevard à Fremont. Open.ai a pris une décision apparemment moins spectaculaire, mais probablement plus importante à long terme. ChatGPT est désormais officiellement ouvert aux applications tierces grâce à un processus de révision et d'inscription. Les développeurs peuvent proposer leurs outils pour un accès direct dans ChatGPT sans installation requise par les utilisateurs. Cela officialise ce qui était autrefois un écosystème fragmenté de GPT partagés et d'expériences pied privées en quelque chose qui ressemble davantage à une place de marché d'application. Les soumissions sont vérifiées automatiquement et manuellement pour garantir conformité, sécurité, comportement et fiabilité technique. Une fois approuvées, les applications apparaissent aux côtés des outils et des flux de travail ChatGPT intégrés. Le déploiement mondial cible les outils de productivité, la recherche, les utilitaires, l'assistance créative et les agents spécialisés adaptés à une interface conversationnelle. Ce que OpenAI n'a pas encore entièrement révélé, c'est la monétisation, mais la structure est clairement en train d'être mise en place. Un canal de distribution intégré à un produit doté d'une large base d'utilisateurs modifie l'économie des développeurs. Plutôt que de chercher à attirer l'attention avec des applications indépendantes, les outils peuvent s'intégrer là où sont déjà les utilisateurs. Pour OpenAI, cela accroît la fidélité et l'utilisation du modèle par les développeurs. Cela réduit simultanément les obstacles de confiance, d'intégration et de découverte, modifiant ainsi l'identité de ChatGPT. Il devient une interface où plusieurs agents spécialisés coexistent, chacun gérant des tâches spécifiques. C'est une grande avancée vers ChatGPT, en tant que système d'exploitation pour les applications d'intelligence artificielle Meta, du côté des créateurs, intègre directement l'intelligence artificielle dans la production vidéo mobile. Edit est une application vidéo mobile autonome, conçue pour gérer tout le flux de travail des vidéos courtes sur téléphone. Meta a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs lors des premiers tests et le résultat est un outil qui combine la capture, le montage, les effets d'intelligence artificielle et la publication en un seul endroit. Edit propose 10 minutes de capture vidéo, une timeline précise et une exportation sans filigrane. Cela élimine déjà plusieurs difficultés auxquelles les créateurs sont habituellement confrontés. En plus de cela, Meta ajoute des effets d'intelligence artificielle alimentés par son modèle Segment Anything Model 3. Les créateurs peuvent ajouter des effets, gribouillage, contours, paillettes, flouter ou taguer des tenues sur des personnes ou objets dans la vidéo. Ce ne sont pas des filtres globaux, mais des effets intelligents qui détectent les objets dans le cadre. L'application s'intègre aussi aux Reels, pour remixer ou réagir à des Reels publics avec attribution automatique. Les cartes de titres, les storyboards, les styles de texte étendus, les modèles et la prise en charge des langues indiennes complètent les outils créatifs. Meta présente Edit comme un outil destiné aux créateurs sur d'autres plateformes que Facebook et Instagram, mais son intégration à Reels lui offre un atout de diffusion. Meta insiste sur la réduction du passage entre applications. Edit réunit en un seul lieu la capture, le montage, les sous-titres et l'analyse, évitant d'utiliser plusieurs applications. Les analyses en temps réel et les projets d'outils de collaboration suggèrent constamment que Meta veut faire de cet espace un lieu de travail quotidien pour les créateurs, et non simplement un utilitaire occasionnel. Chez Google, une nouvelle pièce du puzzle est discrètement déployée en interne. Les supergemmes Gemini commencent à apparaître, fusionnant directement les flux de travail Opal dans le gestionnaire de gemmes Gemini. La nouvelle interface se divise en deux sections. La partie supérieure présente les gemmes créées par Google Labs, tandis que la partie inférieure reste dédiée aux gemmes personnelles ou personnalisées déjà prêtes. Si vous utilisiez auparavant Opal, vos flux de travail apparaissent désormais sous « Mes gemmes de Labs », rendant la transition transparente. Lorsqu'ils créent une gemme, les utilisateurs accèdent à un créateur de flux pour décrire l'expérience voulue. Gemini crée automatiquement le flux de travail, les étapes, les invites système et les éléments visuels. Aperçu en direct avec saisie texte et dictée vocale, lancement des flux en plein écran ou publication via lien partageable.
Les utilisateurs cherchant plus de contrôle ont un accès direct au constructeur Opal complet. Actuellement, l'accès semble limité aux États-Unis et à un sous-ensemble d'utilisateurs, ce qui correspond à la stratégie de déploiement prudente de Google pour les fonctionnalités en laboratoire. C'est le même schéma que l'intégration de Notebook Language Model à Gemini. Google intègre ces outils expérimentaux à sa plateforme principale au lieu de disperser les flux de travail avancés dans différents produits. Gemini centralise la création, l'exécution et le partage d'outils intelligence artificielle, fidélisant les utilisateurs et accélérant leur adoption par les utilisateurs avancés. Ensuite, il y a une application de l'intelligence artificielle très différente, loin des interfaces de chat et des outils de création. Scana Robotics affirme avoir résolu un des plus grands défis de la robotique sous-marine, communiquer sur de longues distances sans remonter à la surface. Les véhicules autonomes deviennent essentiels pour la défense, la surveillance et la protection des infrastructures. Ils patrouillant les pipelines, inspectent les câbles sous-marins et surveillant les zones sensibles. Mais les ondes radio ne se propagent pas bien sous l'eau et la communication acoustique est lente et peu fiable. Traditionnellement, de nombreux robots sous-marins ont dû faire surface pour transmettre des données, ce qui les expose à la détection. Scana assure que sa mise à jour C-Sphere permet aux flottes de véhicules sous-marins sans pilote de communiquer en immersion. Le système permet aux navires de partager et d'interpréter des données ensemble, adaptant les missions presque en temps réel. Ce qui rend cela intéressant, c'est que l'objectif va au-delà de la communication, il s'agit de la prise de décision coordonnée. Si un robot détecte un obstacle ou une menace, cette information se propage dans toute la flotte. Les autres navires peuvent changer de cap ou ajuster leurs tâches sans attendre d'instructions humaines depuis la surface. Selon l'entreprise, cela permet d'opérer des centaines de navires sans équipage comme un système unifié. Le choix technique est remarquable. Scana a volontairement écarté l'apprentissage profond et les grands modèles de langage. Sous la direction de Teddy Lazebnik, l'équipe a utilisé d'anciens algorithmes mathématiques axés sur la prévisibilité et l'explicabilité. Le raisonnement est simple. Dans les environnements de défense et de sécurité critique, comprendre pourquoi un système se comporte d'une certaine manière est plus important que des gains de performance spectaculaires. Fondé en 2024, Scana est sorti de l'ombre cette année et discute déjà avec une grande agence gouvernementale pour conclure un contrat majeur d'ici la fin de l'année. La sortie commerciale était prévue pour 2026 avec des essais à grande échelle avant cela. L'entreprise souhaite explicitement que les responsables militaires évaluent le système dans des conditions réelles plutôt que de se fier à des affirmations. Enfin, sur le front des médias génératifs, Alibaba pousse la vidéo intelligence artificielle dans une direction beaucoup plus personnelle. L'entreprise a dévoilé One26, son nouveau modèle de génération vidéo, dont l'atout principal est la personnalisation. One26 permet aux utilisateurs d'importer un extrait avec leur visage et leur voix, au lieu de créer des personnages génériques à partir d'instructions. Le modèle crée ensuite de nouvelles scènes avec cette personne en personnage principal. La génération de vidéos basée sur la référence, ou R2V, vise la cohérence de l'identité. Avant, les modèles vidéo géraient mal les changements de visage et de voix, créant une impression de déconnexion. One26 vise à préserver l'identité visuelle et le timbre vocal à travers les scènes. Même lorsque plusieurs sujets, comme des animaux ou des objets, sont impliqués, le modèle peut générer des vidéos d'une durée allant jusqu'à 15 secondes. Cela peut sembler court, mais c'est une avancée significative, surtout pour les plateformes dominées par le contenu au format court. One26 propose aussi un système multiprise assurant la cohérence de l'ambiance, des personnages et de la synchronisation audiovisuelle entre les scènes. Le résultat est un rendu qui se rapproche beaucoup plus de véritables séquences que les tentatives précédentes. La génération d'images bénéficie également d'une amélioration. One26 utilise un raisonnement plus avancé entre le texte et les éléments visuels, ce qui lui permet de comprendre des descriptions nuancées et l'intention, plutôt que de produire des interprétations littérales. Le modèle est accessible sur le studio de modèles Alibaba Cloud, son site officiel, et sera intégré à l'application Queen. Alibaba n'a pas encore publié de résultats de référence détaillés et la limite de 15 secondes exclut la narration longue. Pour l'instant, la direction est claire. La vidéo générée par l'intelligence artificielle s'éloigne du spectacle générique pour aller vers une présence plus personnelle. Il ne s'agit plus seulement d'avoir les images les plus nettes, mais de convaincre en intégrant de vraies personnes dans des histoires de créer. Aucune de ces nouveautés n'est isolée, elles font partie d'un changement plus vaste où l'intelligence artificielle n'est plus une finalité, mais devient la couche par défaut sous-tendant la façon de faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est utile, likez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.